Coucou les poissons, me revoilà, comme dirait l'autre. Alors maintenant, on va passer sur la guidance spéciale célibataire pour le mois de mars 2024. Donc, cette fois-ci, qu'allons-nous voir? Eh bien, on va bien sûr aller regarder en général ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, événements et énergie. Le sentimental, bien sûr, avec le côté, est-ce qu'il va y avoir un petit crush? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie? Et puis, je referai les messages de l'univers de vos guides et les breloques. Les breloques, on pourra faire la même chose que sur la générale, à savoir que vous pouvez vous poser une question et puis je sors les breloques et on regarde ce qu'il peut y avoir comme réponse pour vous. Donc, je vous dis comme d'habitude, nous sommes encore, bien que ce soit spécial célibataire, sur du général et du collectif. Donc, il ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Pour cette guidance est à prendre avec discernement et surtout en fonction de votre situation actuelle. J'ai toujours des réponses, non, c'est pas pour moi, ça me convient pas, désolé. Bah oui, c'est très bien de me mettre ce genre de retour, parce qu'effectivement, bon, on sait que ça peut pas parler à tout le monde. Si ça parlait à tout le monde, je serais vraiment un génie. Mais loin de là, je ressens beaucoup de choses, mais je ne peux pas ressentir pour tout le monde. Donc, on va démarrer pour vous, spécial célibataire. Allons regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Ben là, j'ai fait un mélange qui n'a servi à rien. On repart. Voilà, comme on les aime. Allez, pour les poissons célibataires, donnez-moi des messages. Pour ce mois de mars 2024. Et ben, vous voyez, ça y est, c'est bon. ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons célibataires? Bon, ben écoutez, déjà, moi, j'ai un couple qui se regarde. Parce que vous voyez, vous êtes dans le bon sens, hein, on se regarde, donc on se voit. On va dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer entre vous. On va regarder bien sûr le reste. Allez, pour le célibataire poisson. Parle-t-on déjà d'une rencontre? Bien l'impression, hein, déjà. D'accord. Même, vous voyez, on a la fidélité. Des nouvelles. La communication. Des nouvelles peut-être d'une personne. Non, je sais pas si c'est des nouvelles. Non, c'est des nouvelles qui vous tentent. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça, on allait vous faire une proposition qui vous tente. C'est comme ça que je le ressens. Mais en même temps, alors ici j'ai le côté, comment vous dire, je pense que c'est plutôt de l'élévation, c'est plutôt une prise de hauteur, c'est plutôt une démarche qui vient vers vous. Malgré tout, c'est encore un peu flou, mais c'est tentant. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, soit des nouvelles de quelqu'un, soit une proposition qui arrive, mais c'est tentant. Même si c'est pas encore très clair pour vous, où ça va vous mener, c'est quelque chose qui vous tente. Bon, ici, moi, j'ai deux personnes qui se regardent. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est le côté, on hésite, hein, parce que les deux se semblent un peu hésiter, ce que je ressens ici. Peut-être que quand j'ai d'autres cartes et que je les vois différemment, là, quand je regarde ces cartes, pour moi, il y a une hésitation qui est là. Il y a de la communication, hein, par contre. Il y a de la communication. C'est pas bouché, c'est pas quelque chose... c'est quand même assez ouvert. Et il y a quand même une espèce de stabilité qui se met en place. Un soutien peut-être aussi.
Mais le sentiment, alors il y a deux possibilités d'interpréter ça. Soit on a quelqu'un qui vous vient en aide financièrement dans une situation qui n'est pas très claire et qui vous fait une proposition. Ça peut être ce côté-là. Mais là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt... moi, je sais pas pourquoi je le ressens amoureusement, mais en tout cas une rencontre qui est hésitante, mais mais on est attiré, hein. C'est pas fermé du tout cette rencontre. Alors, tentante. Voilà, on va dire que c'est ça. C'est une rencontre tentante, qui serait où il y a possibilité, je dirais, d'aller plus loin. Déjà, c'est positif, hein. Déjà, il y a une rencontre. Alors, ça peut être évidemment une rencontre professionnelle, comme ça peut être une rencontre amoureuse. Mais voilà, il y a une rencontre. Alors, que nous dit-on d'autre pour vous comme message, les poissons célibataires pour ce mois de mars? Non, c'était bien dans le bon sens. Je vais y arriver. Ah, oui. Bon, il y a eu quelques illusions peut-être dans le passé où il y a peut-être, on a peut-être tendance à se faire un petit peu un film. Ouais, c'est spécial, hein. Mais bon, comme dit-on, on me dit quand même, oui, regardez, il y a quand même la croissance. Donc, il y a des choses qui évoluent, hein, dans votre situation, dans les niveaux des énergies. Alors, il y a peut-être eu des illusions, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas abouti, parce que c'est peut-être ça que l'on me dit. Mais là, il y a un revirement de situation, je dirais. Il y a un petit peu la chance qui se met là, sur votre route. Et grâce à votre patience, mais votre ténacité, je dirais, parce que quand même, vous ne lâchez pas le morceau dans l'histoire, il y a quand même une croissance. Donc, il y a une évolution dans une situation. Vous reprenez certainement beaucoup de confiance et c'est pour ça que vous continuez à croire en votre projet. Et en même temps, il y a quand même une espèce de complicité, c'est-à-dire à savoir qu'on a quand même des gens qui vous soutiennent dans ce que vous avez envie de faire. Ici, je vois plus sur un projet peut-être professionnel ou un événement de acheter une maison. En tout cas, il y a peut-être ce côté un peu financier aussi qui ressort ici. Mais comme je vous ai dit, vous ne lâchez pas le morceau parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. L'illusion, ça peut être aussi le côté rêve, c'est-à-dire se dire c'est un but que je veux atteindre. Pour l'instant, c'est encore un peu un rêve, mais j'y vais parce que je suis sûre que je vais aboutir là-dessus. Et on le voit que les choses évoluent et que franchement, votre côté je ne lâche pas fait que vous allez avancer dans la très bonne direction. On le voit, hein, la complicité, mais c'est en même temps se dire j'avance. J'avance parce que j'avance vers la lumière, j'avance vers le côté de mes intuitions, je suis mes intuitions, en fait c'est ça. Voilà ce qu'on me dit. Donc ici il y a quelque chose, un projet qui vous tient à cœur et qui, je pense, se réalisera parce que, ou en tout cas évolue. Hein, on va dire qu'il y a une évolution, mais qui est pour moi positive. Bon, allons regarder avec le quantique un petit peu les autres énergies. Bon, bah c'est clair, hein, les liens humains, il y a le partenariat, des âmes sœurs. Hein, donc, il y a vraiment une rencontre, il y a l'union, il y a un engagement qui se fait. Donc, et en plus, vous êtes dans un nouveau commencement. Donc, pour moi, je répète, on va aller vérifier, mais il y a une rencontre professionnelle, amoureuse, mais il y a un partenariat où il y a une rencontre amoureuse, vraiment, où il y a vraiment des liens. Mais vous voyez, il y a toujours cette oscillation. C'est ce que je vous ai dit dans le premier jet. C'était une rencontre quand même un petit peu hésitante. Donc ici, on est quand même toujours dans le côté j'y vais ou j'y vais pas. Il y a de la réflexion.
Mais on a ce côté quand même nouveau départ, nouveau cycle. Hein. En tout cas, nouveau commencement. Donc, il y a des choses qui se passent. Bon, voilà, ça c'était pour le côté général, on va dire, énergétique. Oui, énergie et puis les événements. Moi, je trouve vraiment... J'aime beaucoup ces cartes. Et c'est vrai que là, je ressens cette hésitation. Alors que si vous les prenez séparément, je pense que si j'apprends toute seule, je ne vais pas voir peut-être l'hésitation tout de suite. On va voir quelqu'un. Là, vous voyez, si je prends cette carte toute seule, je me dis, ah, ben, c'est quelqu'un qui a l'air décidé. Et quand on a les deux, là, je ressens ce côté hésitant. Vous voyez, comme quoi les cartes n'ont pas qu'une interprétation, c'est un petit peu la façon dont on les ressent. Allons voir maintenant le côté sentimental pour vous. Que nous dit-on en énergie? Tendre la main à quelqu'un, j'ai deux cartes qui se sont retournées, et puis un petit peu l'automne, ça veut dire un petit peu le détachement en même temps. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des blocages, donc peut-être que vous vous détachez en tendant la main à quelqu'un sur certains blocages. Vous vous débloquez d'une situation peut-être amoureuse qui a été difficile, des hésitations, hein. On repart aussi sur les hésitations, effectivement, ça pourrait se faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, donc la chaleur revient, le côté positif, vous voyez, regardez, on a un changement, effectivement, il y a des choses qui se passent, hein. Bon. Alors, est-ce que vous changez par rapport à un côté un petit peu matérialiste? On parle quand même d'un laps de temps assez proche, hein. Ici, on est sur du changement, sur le côté je me débloque un peu. Peut-être que vous quittez, peut-être que vous faites aussi un blocage sur les gens qui sont plus matérialistes que sentimentaux. Alors, est-ce que vous êtes les poissons, signe d'eau, romantique, hein, sensuel, sensible à beaucoup de choses. Peut-être que justement, vous avez le problème de vous dire, moi, les gens qui ne vous bloquez sur les personnes peut-être qui ne donnent pas, qui ne font pas qui ne font pas part de leurs sentiments, les gens qui sont un petit peu avares en compliments. Je pense que ça, c'est le côté un peu le romantique en vous qui ressort, ou la romantique en vous, qui ressort et qui fait que ça bloque un peu là-dessus. Donc, des désillusions, certainement, par rapport au passé, et ce qui fait que, bon, ici, avec le tendre la main, on va aller regarder si vous allez avoir un croche et avec peut-être quel signe. Mais là, on a le sentiment qu'on a vraiment quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, bon, allez, on va y aller. Donc, pour moi, ça me confirme dans le premier jet que j'ai vu, il y a quand même ce côté, certainement, une nouvelle rencontre, hésitante un petit peu à savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Et on a le sentiment qu'ici, il y a des choses quand même qu'il va falloir travailler et se débloquer quelque part, peut-être par rapport à certaines personnes que vous avez certainement, que vous attirez, parce que des fois on attire certaines personnes qui nous font pas du bien, et là on a le sentiment que vous êtes en plein changement et que vous êtes en train d'un petit peu de muter et de vous faire une nouvelle peau, voilà. Mais on a quand même toujours quelqu'un qui vient vers vous. Bon, allez regarder maintenant si vous avez un crush. Important de savoir s'il va se passer quelque chose. Allez, c'est parti pour les poissons. Moi le message. Ce serait bien si ça sortait une et pas 10. Bon, alors déjà, vous voyez, j'ai un Capricorne qui ressort. Bon, on a la carte derrière qui est tombée avec le manque de franchise. Mais il y a une croche avec un Capricorne. On a des nouvelles de cette personne. Alors, à mon avis, il y a peut-être effectivement quelqu'un que vous connaissez déjà. Et en plus, ce Capricorne, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et qui pense à vous. Donc,
Bon, et il y a un rapprochement. Bon, bah écoutez, déjà, on va regarder encore une carte qui se retourne. Non, il y en a eu trop de retourner. Bon, j'ai le côté vierge qui ressort et on me dit c'est un peu inattendu. D'accord. Bon, alors ça peut être un Capricorne ascendant Vierge, ça peut être une Vierge ascendant Capricorne, ça peut être vous qui avez un Capricorne dans votre thème ou une Vierge dans votre thème astral. En tout cas, ici, on a quand même un peu deux opposés. Quelqu'un qui est assez sûr de lui et à foncer. La Vierge, c'est quelqu'un quand même d'assez ordonné, qui veut que les choses se fassent bien. Donc ici, c'est pour ça que ça me... Bon, le Capricorne, il va peut-être manquer un petit peu de franchise parce que il a envie que ça aille dans son sens. Hein. Donc, où il aura peut-être tendance à enjoliver les choses. Hein, c'est peut-être ce côté-là qui fait que, voilà, ce serait le petit défaut qui serait là-dessus. Bon, les nouvelles, donc je pense qu'il y a quelqu'un quand même dans votre entourage, bon ça peut être une nouvelle d'une vierge, mais ça peut être, il y a des nouvelles. En fait pour moi c'est pas que des nouvelles, ça, à mon avis c'est de la communication. Il y a de la communication entre vous et il y a peut-être beaucoup de messages, vous êtes peut-être encore sur du virtuel, vous serez au départ sur du virtuel, mais vous voyez on a le côté quand même très aligné l'un sur l'autre, très connecté l'un sur l'autre. Et il y a... Cette personne quand même pense beaucoup à vous. Donc il y a un rapprochement de toute façon qui va se faire. On l'a vu au départ, on avait quand même ce côté hésitant. Et là, on me confirme qu'il va y avoir un rapprochement entre vous. Allez, il va aller regarder maintenant, voir un peu si comment ça évolue tout ça. Allez, donnez-moi des messages. Il ne faut pas sortir. Si. Bon, c'est un paquet. Bon, moi j'ai la consultante, je ne vais pas prendre le paquet parce que ça fait beaucoup de cartes. Donc c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a des choix à faire, ça c'est clair. On a le sentiment que je vais choisir de toute façon. Au des saisons, c'est un peu un cycle. Hein. Vous êtes dans un cycle. Donc on a vu tout à l'heure, fin de cycle, nouveau cycle. Ben, là ça se confirme. Donc là, vous êtes vraiment peut-être en train de réfléchir. J'ai la rencontre, vous voyez. Elle est sortie. Il y a un point de départ, il y a un nouveau, il y a quelque chose. Oui. Okay. Voilà, excusez-moi, je voulais que ça sorte. Il y a le vrai amour quand même. Et qu'est-ce qui sort derrière? Ah, il y a le oui. Donc, pour moi, vous voyez, cette rencontre, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quand même le déménagement. Alors, déménagement ordonné, la Vierge, effectivement, peut-être que les choses soient bien carrées. Mais il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, même si vous hésitez, si vous avez des choix à faire, si vous avez le sentiment, je ne sais pas trop où je vais, là, on me dit quand même que c'est une vraie rencontre, c'est un vrai amour. Le oui, tout peut y aller. Donc, cette rencontre qui est hésitante ou tentante, on va dire, eh bien, elle va s'avérer quand même être la bonne. Donc, c'est la bonne personne, j'allais dire. Il y a une bonne connexion entre vous. Donc, je ne vais pas parler d'âme sœur parce que c'est peut-être pas vraiment ça, mais en tout cas, vous avez quand même une très bonne connexion entre vous et vous pensez les mêmes choses et vous allez dans la même direction. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Bien, alors, on va aller écouter les messages. Je pense que j'ai pas oublié quoi que ce soit, non. Donc, on va aller écouter les messages, comme d'habitude. J'aime bien faire ça. Vous me direz, vous pouvez mettre des retours, si ça vous plaît, les messages ou pas, si je dois les continuer. Peut-être que je ferai une petite interview sur YouTube, mais voilà,
Et puis j'ai une idée. Bon, je vais refaire des lives, bien sûr, à 6 €, des questions à 6 €. Mais peut-être que il y a juste besoin de se voir, enfin se voir, pour poser des questions, des choses comme ça, mais pas pour avoir des réponses, je veux dire, que je vous tire les cartes. C'est pas ça que je vous propose. C'est un petit peu un sujet de discussion pour savoir ce qui vous plairait, ce que vous auriez envie que je fasse. Voilà, je suis en train d'hésiter, donc peut-être que si vous avez des choses à dire, dites-les dans les commentaires. Allez, premier message. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'a pas lieu de vous inquiéter. Restez dans votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Oui, ben on sent bien, vous hésitez, hein. Donc, laissez-vous éclairer. Demandez à vos anges. Moi, je pense que cette relation tentante et hésitante, eh bien, vous devriez y aller. Alors, un autre message. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour que vous assurez que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Écoutez vos guides. En fait, vous n'avez rien à craindre avec cette relation. C'est que du bon à gagner. Même les blocages qui sont là, je pense que cette personne arrivera à les retirer. Inspiration. La méditation apporte l'apaisement en toi. Un petit sourire pour un grand bonheur. Laisse-toi guider par l'inspiration céleste. C'est beau message hein, qu'on vous donne. Donc, je dirais en gros, lâchez prise. Et allez-y. Bon, on va regarder les breloques. Alors, je vous propose peut-être de poser une question. Vous pouvez mettre la vidéo en arrêt. Et puis, on va regarder ce qui sort avec les breloques. Voilà. Allez, c'est parti. Attention, c'est bouillant. Bon, ben là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ouais, la tentation est là, hein, avec la petite pomme. La licorne. Bon, ben c'est un bon signe, la licorne. Hein. Ah oui, on a le côté paresseux. Hein, on a un côté un petit peu... J'attends que les choses viennent vers moi. Bon, il va falloir un petit peu balayer peut-être ce côté un peu futile. Je ne sais pas pourquoi il ressort. Ici, oui, j'ai vraiment... avec la mort, j'ai vraiment le changement. Hein. La roue qui tourne, le changement... le hibou, donc le côté communication qui est là, la tortue, donc il y a de l'espoir, l'ambulance, guérison. Bon, ici, moi, le chapeau, portez le chapeau. Est-ce que vous vous cachez encore un peu? Est-ce que vous protégez toujours encore un peu? Vous protégez peut-être des gens qui vous jouent la sérénade, mais qui ne vont pas au bout, quoi. En gros, c'est un peu ça. Bon, il y a le côté idéal qui est là. Donc, pour moi, vous voyez, il y a la tentation qui revient. On a, avec le flocon de neige, quand même, l'idée du bonheur qui revient. Bon, il y a le côté un peu... Moi, ici, avec le balai, la chaussure et le paresseux, pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir un petit peu balayer devant sa porte et sortir un petit peu de ce côté confortable dans lequel vous êtes peut-être en ce moment et prendre un petit peu son courage à deux mains pour aller vers une relation ou directement aller vers une relation ou s'ouvrir un peu plus. Bon.
Et il y a de l'espoir, il y a du bonheur qui arrive, il y a la guérison, on est en fin de cycle, donc les choses changent. Donc pour moi, vous allez retrouver votre côté guilleret, votre côté emballé, parce que c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez peut-être du mal à vous emballer pour quelque chose, par peur, bien sûr, hein, c'est toujours ça. Et la tentation, on vous dit d'y aller, hein, on vous dit carrément d'y aller. Donc, peut-être que si vous avez posé la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, la réponse est oui, mais il va falloir faire quand même quelques efforts de votre côté. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à changer et à guérir. Et en fait, on dit que vous allez y arriver. Voilà les poissons, c'était votre guidance spéciale célibataire, pardon, et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours, et puis je vous souhaite un excellent mois de mars, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.